Je crois que la chose la plus inspirante, c'est toujours la vivacité des contes et des légendes, avec en plus des sites extraordinaires pour les ancrer, non seulement dans le quotidien, c'est-à-dire qu'on peut aller visiter les châteaux, mais aussi dans l'imaginaire. On a la chance, dans l'espace rhénan, d'avoir la concentration la plus forte de châteaux en Europe, avec plus de 300 châteaux. Et on s'est dit que finalement, ces châteaux merveilleux, on n'avait pas l'habitude de les associer. Et puis, je dois vous avouer que j'ai une petite ambition, c'est qu'un jour, les châteaux rhénans soient plus connus que les châteaux de la Loire et les châteaux cathares. Wir freuen uns sehr, beim Interreg-Projekt mitzumachen mit Burg Badenweiler, weil wir es ganz, ganz wichtig finden, in der aktuellen Zeit über Grenzen hinweg zu arbeiten, zu kooperieren und den europäischen Gedanken zu leben. On a la chance d'avoir des veilleurs de châteaux, des acteurs associatifs qui s'impliquent pour reconstruire nos châteaux et les valoriser. Ça, c'est assez fabuleux. Mais finalement, on s'est rendu compte que parfois, chacun était de son côté. Et donc, on a voulu renforcer une dynamique d'ensemble. Et puis, très vite, on s'est dit, mais l'ambition, elle pourrait être plus large parce qu'il y a des châteaux juste de l'autre côté du Rhin. Et ces châteaux peuvent se parler à travers cette démarche et aussi créer du lien touristique, du lien d'attractivité. Et puis le sentiment d'appartenance à l'espace rhénan, le renforcer également. Das Gute an dem Projekt ist, dass wir viel voneinander lernen, neue Ansätze gewinnen, auf gute neue Ideen kommen und wirklich gute Grundlagen für die Zukunft schaffen. L'INSA, c'est une école d'ingénieurs. Dans cette école d'ingénieurs, nous formons des ingénieurs en topographie. Nous avons même une équipe de recherche qui est un peu plus spécialisée dans tout ce qui est mesure et acquisition de données patrimoniales. Donc les châteaux, notamment les châteaux rhénans, font partie effectivement du patrimoine. Et donc nous faisons des acquisitions et des modélisations de ces différents éléments. On a des partenaires un peu historiques côté alsacien, on travaille avec Archéologie Alsace. Et là, on suit en fait l'ensemble des fouilles qui sont faites sur les différents châteaux rhénans alsaciens. Et du côté allemand, en fait, il y a une approche un peu différente par rapport aux châteaux. Donc il existe quelques châteaux, notamment dans la Südliche Weinstraße. On a proposé de faire des acquisitions et des modélisations en vue de créer des maquettes numériques digitales, notamment pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas accéder au château, ou les personnes malvoyantes, de manière à leur proposer une maquette tactile et où ils pourront en fait toucher les différents éléments et grâce à ça découvrir d'une autre manière les différents châteaux. Oh, mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez des centaines de sites qui sont plus extraordinaires les unes que les autres et surtout cette richesse qui accompagne toujours ces pays qui sont un peu en frontière entre la montagne et la plaine, la rivière et la forêt, entre les différents peuples, entre les différentes langues. Tout ça, ça donne une richesse extraordinaire. Petit à petit, de plus en plus de châteaux s'agglomèrent sur la démarche et je suis persuadé que dans quelques années, la renommée des châteaux rhénans va dépasser les frontières.